penser au niveau professionnel qu'il faut revoir le modèle d'opération, revoir le service client. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'apporter une offre sur le marché. Il faut pouvoir penser en termes de quelle est la demande du client, surtout quand on parle d'une clientèle transfrontalière. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que nous pensons fermement que dans cette stratégie où il faut vraiment mettre en place les forces et les capacités pour pouvoir servir une clientèle qui est très exigeante, qui demande la compétition, qui demande cette partie professionnelle, mais vraiment multidisciplinaire. Et cette raison pour laquelle nous avons lancé ce réseau, qui est un réseau, donc un consortium comme on l'appelle, avec les 4 partenaires dont je vous ai dit au début. Mais aujourd'hui, c'est qu'il y a du travail dans l'arbitrage, il y a du travail dans tout ce qu'on appelle fusion et acquisition, il y a du travail dans le due diligence, il y a du travail dans tout ce qui est gestion de fortune, et on peut énumérer toutes les structures donc, que nous voulons mettre en place et tout. Il y a une connotation totale entre le service juridique et le service fiscal et le service financier. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que les experts comptables, les financiers ont besoin de se mettre en place, de se mettre donc bien sûr dans un partenariat, de travailler sur une plateforme commune avec les avocats, avec le juridique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui notre consortium, on vient annoncer, c'est un consortium qui va regrouper le légal, la fiscalité et aussi donc tout ce qui est financier. Et nous voulons ouvrir cet espace-là, non seulement donc de rester avec les 4 partenaires, éventuellement c'est de pouvoir faire évoluer et admettre d'autres membres pour pouvoir vraiment apporter une offre de service qui répond à cette clientèle transfrontalière qui a besoin d'avoir ce qu'on appelle under one roof, tout un service multidisciplinaire. Je voudrais aussi ajouter que c'est une coïncidence en même temps et qui nous donne beaucoup plus de force, c'est que Steve Potaya, qui est le représentant à travers sa firme Walter Lexes, le représentant de AEA, donc c'est le plus grand réseau d'avocats dans le monde, a été sollicité donc pour être le coordinateur des services juridiques donc, qui vont être départagés, qui vont être défrayés sur l'Afrique. Au même moment, moi je viens de Londres, de par mon réseau HLB International, on m'a proposé, et donc c'était déjà fait, et donc que je sois le group leader pour tout ce qui va être consulting business, international funding business, et aussi donc qui va toucher aussi à ce qu'on appelle les non-profit business, non-for-profit business, les charities, les foundations, etc. Et donc ce qui représente pour l'île Maurice aujourd'hui, non seulement pour nous, mais pour l'île Maurice, une pléiade de possibilités de développement. Et c'est de là où vient donc cette idée stratégique. Alors nos deux réseaux DNO, et nous deux, Steve Potaya et moi-même, avec nos 2 autres partenaires, ne suffiront pas, bien sûr, pour pouvoir conquérir l'Afrique. Mais ce qui est important, on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on regarde la façon que le monde a été redécoupé, si vous voulez, au niveau financier, avec toute la crise qui arrive et tout, nous avons une opportunité et on veut l'offrir. Donc cette opportunité donc, à nos clients, mais bien sûr à toute la communauté des affaires. Ben voilà, je voudrais donc vous parler de ça et dans les jours à venir, on va annoncer d'autres nouvelles, de quelle façon est-ce que ce partenariat, ce consortium va prendre forme pour éventuellement donc vraiment se positionner pour la conquête de l'Afrique. La dette mondiale aujourd'hui qui dépasse aujourd'hui les 63 000 milliards de dollars, et donc on voit que tous les États donc, sont en rouge, de rouge, et il semblerait que dans cette dans cette tranche de 2020-2021, ça, là où on attend que la crise va vraiment frapper, ce ne sont pas nécessairement le secteur privé et les banques qui vont être à l'avant-plan de cette crise, ça va être beaucoup plus les États eux-mêmes, parce que tous les États sont endettés. Et Maurice n'est pas vraiment en dehors de ce cadre, parce qu'avec plus de 65% d'endettement public, donc notre pays se situe aussi dans cette ligne rouge.